Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer un événement qui s'est déroulé hier. Une réunion a lieu entre le Barça, donc les joueurs et Xavi, mais également une réunion entre membres de la direction. Donc on va revenir sur tous ces éléments. Juste avant, petit instant promotion, puisque le Black Friday approche. Mon partenaire Maillot met en avant beaucoup plus de possibilités pour vous de vous faire plaisir avec pas mal de promotions, donc n'hésitez pas à en profiter. Tous les éléments sont dans la description, donc des maillots répliques de bonne qualité, donc faites-vous plaisir. En plus les fêtes de Noël vont également rapprocher, donc profitez-en. Bon, allons-y pour la vidéo du jour, une vidéo qui va évoquer, comme je vous l'ai dit, la réunion qui a eu lieu hier. Alors, il faut savoir que, de manière générale, le FC Barcelone, depuis l'arrivée de Xavi, il n'y a pas de réunion le lendemain de match. Ils considèrent que les joueurs doivent tout simplement faire un décrassage, donc travailler en gymnase, faire quelques courses sur le terrain, mais il n'y a pas de réunion pour débriefer du match. La réunion pour débriefer du match, elle arrive un peu plus tard, le jour d'après celui du décrassage. Eh bien, avec la défaite au Shakhtar et suite également à la performance contre la Real Sociedad, eh bien, Xavi a changé les habitudes. En effet, il y a eu une réunion hier qui a eu lieu, donc le lendemain du match, ce qui se faisait jamais, pour évoquer la situation actuelle, puisque la situation actuelle, comme vous le savez, elle est quand même très compliquée. Joao Cancelo s'est exprimé juste après le match, il a été très très critique, Gundogan également après le Classico, Ter Stegen aussi très énervé, bref, pas mal de joueurs dans les médias se sont exprimés après les matchs pour montrer leur mécontentement par rapport au niveau que l'équipe démontre, et surtout par rapport aussi également aux résultats, que c'est pas normal de jouer comme ça, etc. etc. Bref, Xavi s'est réuni avec toute l'équipe. La réunion, elle a eu lieu hier, comme je vous l'ai dit, elle a duré 45 minutes, ce qui est vraiment très rare. Donc Xavi est arrivé en gros dans le vestiaire, il y avait toute l'équipe, et il leur a dit tout simplement de s'exprimer sur la situation de l'équipe. Donc il n'y avait pas d'obligation pour les joueurs de s'exprimer, c'était une véritable, on va dire, si tu veux parler, eh bien parle. Et donc les joueurs qui se sont exprimés concernant l'actuelle situation, eh bien il y a eu Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski, donc on va dire entre guillemets les joueurs les plus expérimentés, Koundé et Ronald Araujo. Donc ce sont les joueurs qui se sont exprimés concernant la situation actuelle de l'équipe. Ils ont également évoqué le fait que la situation actuelle était de leur responsabilité. Ils ont mis clairement une responsabilité pour leurs pommes, donc les joueurs assument leur part de responsabilité. Xavi a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi les joueurs n'étaient pas capables de mettre en pratique ce qui se travaillait à l'entraînement, et c'est suite à cela en fait que les joueurs ont dit que c'était vrai, qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place ce qui était à l'entraînement. Xavi a ensuite expliqué que lui, son rôle était de mettre à disposition des joueurs tous les éléments pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qui se travaille à l'entraînement. Donc il y a eu également une autocritique de la part de Xavi. Il a dit que sa principale préoccupation était de voir que les joueurs ne profitaient pas sur le terrain et que mentalement ils étaient au plus bas. Donc ça, c'était un constat effectué par le coach et qu'il a donc partagé aux joueurs. Donc pour finir cette réunion, Xavi il a rassuré tout le monde en disant que rien n'était perdu, que les résultats encore aujourd'hui étaient, on va dire, certes mauvais ces derniers temps sur tout le jeu, mais que pour l'instant le Barça était leader du groupe en LDC, que le Barça n'était pas très loin en championnat d'Espagne et que l'équipe dépendait d'elle-même. Donc la réunion elle s'est terminée sur, on va dire, une phase positive de la situation. Mais il y a eu une réunion quand même assez importante. Cette réunion, elle a permis également à certains joueurs de s'exprimer et de dire c'était quoi le problème. Mais encore une fois, alors que contre la Real Sociedad, Xavi pointait du doigt l'intensité, l'attitude des joueurs, là, lors du match contre le Shakhtar, c'était le jeu qui a été pointé du doigt. Et ça, c'est un élément important, puisque l'intensité, je trouve que c'est un poncif souvent mis en place par les coachs pour dire bon, l'intensité n'était pas là, donc on n'était pas bon. Oui, mais l'intensité, c'est certes un élément, mais ça ne fait pas tout. Si, par exemple, tu as mal préparé le match, eh bien, les joueurs ne seront pas dans une situation d'être bons et de performer, même s'ils mettent de l'intensité. Ça va juste limiter la défaite ou le match nul, enfin la performance de l'équipe. Même si tu mets de l'intensité, tu vas te faire
boire entre guillemets par tes adversaires, même si ça peut être un peu moins. Donc là aussi, il y a une responsabilité pour le coach, ça c'est indéniable. Et donc, eh bien, en plus de cette réunion-là, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a eu une réunion en interne entre les membres de la direction. Xavi, il faut savoir qu'il a été appelé par Laporta le soir du match contre le Shakhtar pour être rassuré par le président. Laporta lui a expliqué qu'il avait confiance en lui et qu'il avait donc foi au fait qu'il remonte la pente avec l'équipe. C'était un processus, etc. Bref, vous connaissez Laporta qui est toujours très optimiste et qui joue son rôle un petit peu pour remotiver les troupes. Eh bien, en interne, la direction, elle s'est réunie pour évoquer la situation, parce que c'est une situation qui est certes sportive, mais également économique, parce que tu as beaucoup de répercussions par rapport aux résultats sportifs. Donc, Laporta ainsi que les autres membres de la direction ont discuté. Et donc, le résultat de cette réunion, c'est que le club a des doutes sur Xavi, ça c'est un fait, et ceux qui te disent que c'est pas vrai, bah c'est pas vrai du tout, il y a véritablement des doutes. Après, publiquement, ils vont évidemment dire qu'ils ont confiance en Xavi, etc., ce qui est totalement légitime, mais en interne, il commence à y avoir pas mal de doutes. Il y a une réunion, donc comme je vous l'ai dit, et lors de cette réunion, en plus des doutes qu'il y a eu, ils se sont quand même mis d'accord pour que le club laisse Xavi réagir à la situation actuelle, voir sa réaction, comment il va faire pour que l'équipe reprenne sa marche en avant, puisqu'il se rappelle également de l'année dernière. En fait, lors de cette réunion, ils ont mis en avant que l'année dernière, le club, le Barça, notamment Xavi, était dans une situation assez similaire après la défaite lors du Classico. Et ensuite, après cette défaite, après Classico, le Barça a remonté la pente et ne perdait quasiment plus en Liga. Donc ça a été également un argument qui a été mis en place, évoqué lors de cette réunion. Donc l'info, c'est que la direction donne de la marge à Xavi, publiquement ils vont le soutenir, mais qu'en interne, entre eux, eh bien, des membres de la direction doutent fortement de la capacité de Xavi. Mais bon, le fair play financier, la situation également économique du club ne permet pas au club de pouvoir changer de coach n'importe comment. Puis personnellement, moi je pense qu'il faut encore laisser un petit peu de marge à Xavi, vu la situation, vu les possibilités qu'il y a sur le marché aussi, et vu le fair play financier tout simplement. Donc il faut rester évidemment réaliste, et imaginer que dans 4-5 matchs, l'équipe rejoue mieux avec les retours de De Jong, etc. Peut-être que le discours aura paru ridicule. Mais bon, moi je reste quand même de la lignée de dire que le Barça de Xavi, c'est surtout des individualités. Même s'il y a eu des bons matchs, globalement, généralement, c'est pas forcément des bons matchs qu'on voit. Mais bon, la situation, le fait que le coach connaisse la maison, qu'il y ait une confiance de la direction, en tout cas dans les médias, ce qui change par rapport à Ronald Koeman par exemple, eh bien c'est également important. Donc moi je lui laisserai de la marge, évidemment. S'il y a catastrophe dans quelques semaines, quelques mois, eh bien le futur de Xavi sera vraisemblablement tranché à la fin de la saison, et ça c'est clair. Bref, voilà l'état des lieux de la situation. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.